Salut à tous, allez on se retrouve pour la VOD de mon Actu Fixe qui a lieu un mercredi sur deux sur mon Twitch. Le lien est dans la description. On va parler de toutes les précommandes et les teases sur les statues en résine de comics de Marvel et de DC. Bon visionnage. Voilà, on passe au Marvel. Marvel, qu'est-ce qu'on a? Alors Marvel, on va commencer avec la première, donc qui est pas n'importe laquelle, hein, c'est la Iron Man de Queen Studio. Donc vous savez qu'ils avaient sorti la taille réelle, qui est sortie en quoi, 2-3 mois, hein, si je dis pas de conneries. Il fallait payer les 10 000 € de suite. Et là, ils ont fait une version 1,5. Donc plus petite, même sculpte, hein, c'est vraiment la même chose. Elle fait quand même 116 cm. C'est ça, hein? Ah, ça fait beaucoup pour du 1,5. Putain. Ça, c'est la On a le version. tarif sur celle-là ou pas encore? On a le tarif, ouais. Il y a des LED. Sur le shop français. Bon, j'ai plus la taille exacte, hein, vous irez la voir si vous voulez. Shop français, je l'ai, ouais. 500 exemplaires, prévu pour le Q1 2022. Et elle est, bon, du coup c'est chez Derive Store, hein, qui a l'exclu, elle est à 2800 €. Shop français. Du coup 2008, alors si je dis pas de bêtises, Amigo, on est quand même 3 fois moins cher que la taille réelle. Ouais, maintenant bon, il y a beaucoup plus d'exemplaires. 500, ouais. Ouais, et bon, j'ai envie de dire, on va attendre la version 1 tiers ou la version 1 quart. Hein. C'est vrai que je préférais avoir la version 1 quart, quoi. Dans la lignée, à mon avis. Hein. Ils vont rentabiliser jusqu'au bout, je pense. Après, elle est superbe, hein. Après, rien à dire. Ouais, Ah 2008 pour du 1,5, c'est pas exagéré quand même. C'est pas déconnant, hein. Je suis d'accord. Hein. Ouais, en plus, déjà importé, bah, hein, ça, pour le coup. Hein. Sachant pour la Nier, t'as payé 3000 pour une 1 quart, quoi. Du coup, je me dis pour une 1,5. 3 1 quart, s'il te plaît, oh. Oui, 3 1 quart, pardon. Et j'ai bien fait le chiffre avec 3, hein, c'est qu'il y a un doigt qui était caché. Hein. Je vais passer pour un niveau sinon. Non. Ouais, c'est vrai que je la trouve pas déconnante. Puis pour le coup, 500 exemplaires, c'est plus facile à avoir. Et puis surtout, cette fois-ci, il y a le temps de la payer. Premier trimestre 2022, il y a le temps de mettre de côté, etc. Contrairement à la A1, quoi. Et c'est vrai que, comme dit le chat, la 1 quart serait à se demander le prix, quoi. Elle va être à 1000 € ou 800 € peut-être la 1 quart à force. Après, j'espère pour les fans de Iron Man qu'il y aura une 1 quart, hein, tant qu'à faire. Moi, je serais plus chaud pour une 1 quart qu'une 1,5 comme ça qui est géante, quoi. Bon, enfin voilà. Bon, du coup, on passe à. Je te laisse, Amigou, passer sur le Iron Studio. Alors, du coup, on a un Nightcrawler fait par Iron Studio, toujours dans leur lignée 1,10, qui fait 21 cm de haut. Elle fait même pas 1 kg, elle fait 900 grammes. Elle est prévue pour le Q3 2021 et vous pouvez la trouver en Shop FR pour 180 €. Spider-Man Velocity Suit, fait par PCS, c'est du 1,10 aussi pour 19 cm de haut. Elle est prévue pour le Q3 2021 à un prix de 80 € auquel il faudra prévoir l'import. Ça, c'est sympa, c'est la deuxième qu'on voit d'ailleurs. Hein. Ils ont prévu de faire toutes les tenues, hein, d'ailleurs. Hein. Pas qu'une. Hein. Yes. Dans le jeu vidéo, il y en avait beaucoup d'ailleurs. Salut Soma. T'es de retour parmi nous, Julien? Ouais, je suis là, je vois la Spidey. Et du coup, qu'est-ce que t'en pensais alors de celle-ci, la Nightcrawler, hein, vu que t'aimes bien les X-Men, toi? Nightcrawler, j'aime beaucoup, j'attends avec impatience la Nightcrawler de XM, quoi. Et celle-là, elle est super dynamique, j'aime beaucoup. Ils font une Nightcrawler XM, je savais plus. Hein. Non, je pense qu'ils vont la faire à terme. De toute façon, ils font tous les X-Men, quoi. Mais j'en cherche une qui soit belle et il n'y en a pas beaucoup, quoi. Donc celle-là, elle est très 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 jolie. Passer à DC. Qu'est-ce qu'on a en DC? Alors, je vous ai pas mis la Wonder Woman, hein. Elle est en précommande, mais en vrai, elle est en précommande demain. Donc, je l'ai pas encore mis. Hein. Par contre, on va commencer avec Sideshow qui a fait vraiment une très belle. Hein. C'est la Darkseid. Personnellement, j'aime beaucoup. Vous me direz ce que vous en pensez. 61 cm. Vous avez une version exclusive. Donc, la version exclusive, c'est le visage stoïque qu'on voit en haut à droite. Donc, vous avez un petit deuxième visage. Q3 2021. Elle est à 599 € en Shop FR. Et si vous voulez la version X, par contre, il va faire 553 € plus l'importation. Ça va revenir assez cher, il faudra rajouter la TVA, les 20%, etc. En tout cas, elle est vraiment belle. C'est du prix à la Sideshow, donc c'est pas pour du 1 quart, c'est correct. Hein. 599 €. J'aime beaucoup l'effet dans la main. Alors, Darkseid, toi, tu dois bien aimer, Julien, toi en plus, vu que tu fais la Justice League. Non, c'est une belle pièce. C'est une très très belle pièce. Vraiment, en plus, le tarif est super correct, comme tu dis. Correct, ouais. Non, c'est très joli, quoi. Après, du coup, malheureusement, sur du X-Men ou sur du. Je peux pas mélanger Sideshow et X-Men en fait, et XM pardon, parce que les tailles sont pas identiques, c'est pas les mêmes 1 quart en fait. Quand tu mets une XM à côté d'une Sideshow, malheureusement la Sideshow elle fait petite, quoi, donc du coup je peux pas mélanger les gammes malheureusement. Ah ouais? À cause de la base, à cause de... Non, même les Sideshow en 1 quart, c'est presque du 1,5 même. Hein. Tu les mets à côté, c'est pas du tout les mêmes échelles. D'accord. Ah bah. Mais c'est une superbe pièce, quoi, vraiment. C'est le plus beau Darkseid, je dirais d'ailleurs. Pas de mon avis. Certainement. Personnel, hein. Ouais, il est simple, bien peint. On enchaîne les méchants. Je te laisse Amigou. Allez, avec un Doomsday,
qui a été utilisé donc par XM. On a maintenant totalement le reveal. C'est du 1 quart, 64 cm de haut pour 25 kg. Elle est prévue en 499 exemplaires, un prix de 925 € sur XM. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en dis, Julien, toi, celle-là, toi, que... elle te plaît pas? J'en suis pas un gros fan de celle-là. Je sais pas, je trouve qu'elle inspire pas grand-chose. Après, je sais pas, Samigou, toi, t'as un avis particulier dessus? C'est pas du tout le truc qui me fera craquer. Perso un peu brouillon déjà de base, donc je sais pas. C'est pas. Je trouve qu'en résine, ça donne pas top en fait. Peut-être pas le meilleur perso à faire en résine. Alors, je pense que c'est un bon perso, mais je sais pas, c'est la pose qui me dérange. Ah, peut-être. Je suis moins fan, quoi. Julien, t'as un avis dessus ou Non, pareil. t'es pas emballé, quoi? C'est joli. C'est joli. Non, mais c'est une très belle pièce, mais après, je jetterai pas ça. Donc, allez, Samigou, tu nous fais la dernière, la Iron Studio. Allez, Catwoman de Batman Returns, 1,10, toujours, 20 cm de haut, 342 grammes, assez léger. Q4 2021 et 140 € en shop FR. C'est vraiment bien, pour ceux qui veulent de la petite résine, un dixième là, Ouais, c'est vraiment des prix abordables. Et qualité en plus, Iron Studio en général, c'est quand même du bon taf. On va passer côté Marvel, parce que j'ai pas du comics pur, hein, donc là j'ai du Marvel, donc Marvel film, jeux vidéo, tout. Hein. Et du coup, Sonmiku, je crois que c'est toi qui commence avec du Miles. Du Miles Morales, du coup c'est de PCS, hein, du coup c'est un tiers, et on a du coup les accessoires en plus. Et alors on a la préco qui est censée venir la semaine prochaine. Je sais pas ce que vous en dites là de celle-là. Moi, je suis pas super fan, j'en trouve un peu statique, un peu. C'est dommage, quoi. Surtout pour un Miles Morales, j'aurais vu autre chose. On en a vu des plus belles en plus, non, il me semble. Ouais. Il y a du Miles sideshow. Morales, ouais, il y en a des jolis. Du sideshow qui est très belle. On a. Après, au moins ça change. D'avoir du muséum, pour ceux qui veulent du muséum. Oui, voilà. Ah, sur Spider-Man, j'aime moins, quoi. Ouais, c'est pas le perso qui se prête au muséum, quoi. Non. Je suis bien d'accord. Mais d'ailleurs, c'est Badolf qui a acheté la sideshow là, il y a quelques jours à peine qu'il l'a reçu là. Elle est vraiment magnifique. Hein. Voilà. Après, on avait du Queen Studio. Alors bon, c'est juste une petite photo de leurs bus qui sont vraiment magnifiques. Je pense que la Rescue va pas tarder à arriver en préco. En tout cas, ils sont super beaux. Après, il coûte une blinde, hein, on a le Thanos derrière. Donc voilà, si on avait ça. Et d'ailleurs, on avait Badolf qui nous demandait quand c'est qu'il y aurait une Ultron. Sanmigo, vas-y. Bah, c'est censé arriver, hein, donc on a des photos de la production. XM. Sois prêt. Je sais pas si t'intéresse, Badolf, mais elle arrive, quoi. T'en dis quoi, Julien, toi, celle-là? Tu l'avais vu passer, celle-là, t'aimais bien? Je l'avais vu passer, ouais, mais je sais pas l'Avenger, mais elle est jolie, cette Ultron. Elle est vraiment jolie. Ouais, j'aime bien aussi, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Et enfin, on repart. Alors là, ça va être un. La dernière fois, je sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé beaucoup de Iron Studio parce qu'ils avaient fait 3 jours de live. Alors 3 jours de live de 8 heures de live à chaque fois. Et en fait, Bobby qui nous a envoyé des photos, on a rajouté quelques-unes. Donc merci Bobby encore. Et donc on a encore quelques concept art. Donc cette fois-ci, c'est du 1/10, toujours c'est la gamme Unleash. Et donc ils ont prévu Thor, qui est plutôt très sympa cette gamme d'ailleurs. Hein. En 1/10, je trouve qu'elle rend super bien. Thor et Captain America. Là, comme ça, les concepts sont beaux. Hein. Vraiment, on verra ce que ça donne. Ouais, t'inquiète, Bobby. C'est pas un souci. Hein. Et ensuite, on avait du Gentle Giant avec Wolverine. Donc, on l'a déjà vu. Cette fois-ci, c'est le prototype final. Hein. Du coup, c'est du buste à l'échelle 1/2 de la gamme Legend en 3D. Vraiment sympa. Et un petit Miles Morales, pareil. Plutôt joli d'ailleurs comme buste. Vous faites les bustes, c'est très sympa. Hein, Gentle Giant pour ça, par contre. Voilà. On va passer au DC. Avec Samigou, tu commences. Une petite Wonder Woman de Prime One qui va arriver comme ici le 24. C'est Jason Fabok du coup au design. Et c'est du 1/3. On l'avait déjà vu plusieurs fois, je pense, notamment au niveau des showcases qu'ils ont présentés. Effectivement. D'ailleurs, si je peux vous spoiler, je crois que c'est 1500 $. Hein. 1500 la version exclusive, enfin entre 1400 et 1500 quoi. Donc on en parlera dans 2 semaines de toute façon. Ensuite du Batman de Queen Studio. Donc en fait il demandait à quel point, il demandait votre avis pour savoir à quel point on trouvait que c'était ressemblant au visage de l'acteur. Il demandait un pourcentage. Je sais pas ce que t'en dis toi Julien, un pourcentage sur combien, sur 100%, tu le mettras à combien là? C'est vrai, je suis presque à 90% parce que c'est vraiment. J'ai l'impression que c'est la curiosité sur Christian Bale. Après je crois qu'ils avaient retouché le nez à un moment donné pour changer un petit peu 2-3 trucs. Mais oui, on en avait parlé l'autre fois. Je te la préfère perfectionner. Toi Samigo, tu mettrais combien là?
Les cheveux, peut-être, où je suis peut-être un petit bémol, et ça pourrait être encore peut-être la touche en plus, mais sinon, ouais, je suis comme toi, facile 90%. Très, très, très bien fait. Alors c'est marrant, dans les commentaires, j'en ai vu qui ont dit 70, 80. Faut être difficile pour sortir. Il y a des gens qui sont difficiles aussi. C'est vrai que tu parles au niveau un peu effet pack sur les cheveux, tu parles En tout cas, c'est peut-être le seul bémol, hein, tu vois. Ouais, je comprends. Ouais. Après, il y a peut-être plusieurs têtes. Hein. Avec Queen Studio, ils font souvent des têtes cheveux implantés, des têtes cheveux sculptés. En tout cas, celle-là 1,5, c'est vrai qu'elle est vraiment belle. Et ils ont montré aussi la Aquaman. Non, pardon, c'est pas la 1,5, l'autre. Celle-là, c'est la 1,5, la Aquaman. Bon, celle-là, elle est ouf, quoi. Elle est folle. Ah ouais, Accuracy 120%. Impressionnante cette Aquaman. Ouais, là, c'est carrément impressionnant. Il y a rien à dire. Enfin, c'est un truc de fou. Hein. Bon, après, elle vaut le prix. Hein. Ouais, c'est du 1,5, c'est des cheveux, des vrais cheveux pour le coup. Ouais. Implantés. Enfin, vraiment, elle est dingue de chez dingue. Je sais plus le prix, mais. 3000, je crois. T'as plus de 3000, ce truc. Ouais, peut-être. Et la prochaine, c'est pour toi. Alors, qu'as-tu pensé de ce tease de la gamme Samurai de XM Studios sur l'épouvantail? L'épouvantail, ouais. Vraiment, bon, après, on voit rien du tout, mais bon, en tout cas, en termes de texture, en termes de détails sur les mains et tout, les petites bombes en forme de citrouille et tout, c'est vraiment joli. Hein. Voilà, j'ai hâte de l'avoir. Je la prendrai pas parce que c'est pas mon perso du tout préféré, mais je pense que ça va être une très très belle pièce, comme la pingouin. Je pense que ça va être des pièces vraiment, vraiment magnifiques. Quoi. Moi, j'adore l'épouvantail. Hein. Alors, ça me fait chier. Bon, je craquerai pas, mais c'est vrai que j'adore l'épouvantail, quoi. Et après, Samigou, du coup, c'était du Justice. Justice League versus Darkseid. Quand même, c'est une sacrée pièce hein, par XM, et donc c'est une photo de la production et du QC. Celle-là, elle est dingue. Impressionnant. Ça avance. Ouais, c'est un one shot du coup, ça, hein, il faut. Je crois 3000, ça là, c'est ça? Et je sais plus le prix exactement, mais je crois que c'est dans les 3000. Ouais. Les persos sont assez petits après, mais je sais plus à combien elle est. Par là, ouais. C'est du 6 et elle doit dans les 3000, je crois. Mais elle est jolie, elle est très très jolie. Quoi. Je sais que Tom, il adore aussi. D'accord. Ah, faut peut-être plus, nous dit Anto sur le chat, même plus que 3000. C'est vrai que là, il faut une sacrée. Bon, il faut une profondeur de dingue, il faut une largeur de fou. Enfin, c'est assez impressionnant. Bah, d'ailleurs, j'ai une deuxième photo là, voilà. En plus, c'est dynamique, quoi. C'est ça le pire. Il y a vraiment de quoi faire, quoi. Bon, on passe à Iron Studio, donc c'est pareil, hein, c'est les petits teasers qu'on n'avait pas la dernière fois. Donc on a ils annonçaient en 1/10 toujours, hein, une gamme Suicide Squad 2. Donc on a... Merci Samigou pour l'abonnement Prime du coup. Suicide Squad avec Harley, King Shark, que je vous mets ici, et le Peacemaker. Donc là c'est vraiment des concepts early, hein, c'est vraiment du work in progress, du whip. Donc vous inquiétez pas si ça vous paraît moche comme ça. On a aussi la Batmobile, ils en avaient déjà fait une. Hein. Puis du coup ils en refont une en mode série animée cette fois-ci, qui est plutôt très jolie d'ailleurs. Hein. Ça peut être un très du bon, indice du coup. Ouais, du indice aussi. Ah, intéressant ça. Ça peut être un très bon one shot à côté de le pack Blu-ray par exemple, tu vois. Ouais. Parce que ça peut-être 150-200 €, allez. Non, c'était bien 3000, on disait Anto, tiens. Voilà, qu'est-ce qu'on avait d'autre ensuite? la gamme Unleash qu'on disait justement, qui est vraiment très belle, hein. Toujours du indice. On a Batman qui était prévu, que je trouve vraiment bien fait, parce que surtout qu'il y a un petit décor, ce que n'a pas d'habitude trop sur l'Iron Studio, et on a du Superman. Vraiment, elles sont belles, ça peut être une belle gamme à faire, je trouve. Ouais. Les deux sont jolis. Les deux sont jolis. Bien ensemble. Faire une super gamme à faire, je trouve. Et alors là, par contre, attends, c'est quoi déjà ça? C'est les jumeaux issus du comics DC Wonder Twins. Alors moi, je connais pas. Je sais pas si vous connaissez. Si, quand même, avec le petit. Ah, tu connais? Avec le petit singe, j'ai connu quand même. Ah, ça me parle pas du tout, moi. Si, mais c'est moi, j'ai regardé en tout cas dans la série animée quand j'étais petit, ils y étaient. Hein. C'est une série animée pour les Belges alors, parce que. Non, du tout, mais le pouvoir, c'est ils se transforment en objet, des trucs comme ça, non? C'est ça, non? Ça me parle possible, pas. Non, je connais pas. Quoi. Si. Ah putain, Bobby, t'es pas sympa là. Il nous dit que la Batmobile, il faudra la compter dans les 1000 $. Ah non, là, je suis pas d'accord avec toi, là. Pour du indice? Je fais rappel à mon avocat. Là, ça fera un peu trop cher. Hein. Et ensuite, ils ont fait toute une série de sondages sous forme de battle en fait pour déterminer les prochains persos d'ici qu'ils pourraient faire. Donc, vous avez Superboy contre Steel. Des persos un peu moins connus. Vous avez Scarecrow encore à nouveau contre Riddler. Alors là, c'est un peu dur. Hein. Les deux, je les kiffe. Donc, là, pour qui tu voterais, Julien, toi là? Riddler, je pense. Vote blanc. Un Enigma, ouais. Vote blanc, Samigou. Ah ouais, dommage. Je voterai pour Scarecrow, je pense là. Vous me direz le chat aussi, hein, pour qui vous voterez, comme ça au moins on aura un peu des retours, hein. Allez-y, hein, je vous laisse 2 secondes. Et sur le Superboy contre Steel, Julien, tu dirais quoi? Superboy.
Et toi, Sanmigo? Pareil. Ouais, pareil. Bah, en vrai, les deux, je m'en fiche, hein, mais... Ouais, si, par élimination, quoi. Ouais, et ensuite, on avait Constantine contre Something. Gros duel, quand même, là. Julien, tu nous dirais quoi? Ah, Swamp. Je pense que je prends Swamp. Sanmigo? Ah, moi, je prends Constantine, moi. Swamp, OZEF complet. Ah ouais, putain, moi, je pense que je prends Swamp aussi, hein. Ah, voilà, je suis tout seul. J'ai vraiment envie de lire le comics que j'ai pas lu encore, mais il me donne vraiment envie, quoi. Il y a une série télé aussi sur Swamp 5. Ouais, il paraît qu'elle est pas ouf, non? Ah, j'ai pas vu. Ah, mais je l'ai pas regardé à cause des critiques, justement. Superboy et Riddler, ça nous dit. Constantine. Ouais, Constantine, ça m'étonne pas, hein, que les gens votent pour Constantine. Scarecrow, Superboy. Et ensuite, il y avait Black Canary contre Batgirl. Pas facile aussi, là. Toi, Julien, tu vas dire Batgirl, je pense. Je sais pas. J'aime bien Black Canary aussi, mais ouais. Ah, Batgirl. Je pense que je dirais Batgirl, mais j'aime bien Black Canary. Toi, Sanmigo? Compliqué celui-là. Hein. Ouais, il est dur, c'est le plus dur de tous. Ah ouais? Honnêtement, j'ai pas vraiment de préférence. Putain, moi, je crois que je Vote dirais. blanc aussi. Je pense que je dirais Black Canary aussi. Hein. Et enfin, c'était la Harley 1 tiers, parce qu'on a du coup, ils nous ont montré un Joker 1 tiers. Donc, vous regardez la vidéo il y a 2 semaines, hein, il y a le Joker, et du coup, c'était la Harley qui va avec. Donc, c'est vraiment du Harley. Ah, tu la style? Alors, avec ou sans masque? Ouais. Ah, du coup, je suis content parce que, par exemple, sur la version qui avait un premium format chez Sideshow, il fallait prendre l'exclu pour avoir le masque. Et encore, c'était pas super accurate, je trouve, avec le personnage qu'il y avait. Mais alors, celle-ci, il y a les deux, quoi. Mais c'est du 1 tiers, c'est ça, hein, si je me trompe pas. Ouais, c'est du 1 tiers. Ouais. Putain, tu vois, ça fait super chier. Tu me la mets en quart, celle-là, mais je craque 100%. Je me fais une Fabien. Ah ouais. Tu vois. Hein. Je pense que c'est quelque chose que je pourrais prendre, ça. Ah, ouais. Ah oui, elle est belle quand même, t'aimes pas? Ouais, si, très, très elle est jolie. magnifique, elle est magnifique. Elle claque. Il y a plusieurs visages visiblement en plus et tout. Enfin, non, elle est Non, puis la pose est stylée. bien, le socle est sympa. On va leur sonner, je crois, on va leur demander une quart. Arrête tes conneries, fais du un quart. Elle est vraiment magnifique. Et ensuite, vous avez ce petit, c'est un buste 1,5 de Gentle Giant, pareil, un buste légendaire en 3D de la série animée qui est plutôt jolie. Bon, souris peut-être un peu bizarre, mais plutôt sympa quand même. Oui, toute leur ligne, leur ligne série animée, je la trouve vraiment bien faite. Top. Merci à tous d'avoir regardé. On se retrouve demain matin à 10h pour la partie sur les précommandes 80s des statues en résine officielles, sur les films, les séries TV et autres.